bien-aimé, apprends à parler aux situations. Apprends à parler aux situations, c'est très important. Dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 14, il dit, prenant la parole, lui dit que jamais personne ne mange de fruits, ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Frère, l'une des raisons pour laquelle Dieu a donné la parole aux humains, la parole est une arme de créativité. Et la parole est une arme de combat. Dieu donne la parole comme une arme de créativité, une arme de combat. Dans le monde spirituel, la vie fonctionne avec la parole. Il y a des situations qu'on doit parler, on doit apprendre à parler à ces situations. Lorsque nous ne parlons pas, ces situations se compliquent et se multiplient, s'aggravent. Lorsque nous parlons, la situation s'arrête. Lorsque nous ne parlons pas, Dieu n'agit pas. Dieu attend la réaction de l'homme. La foi ne fonctionne pas sans les actions. La foi fonctionne avec les actions. Et ce qui détruit beaucoup de personnes. Je vous dis, dans mes vidéos, le diable peut t'attaquer, mais le diable a peur des personnes qui réagissent. Il a peur des personnes qui passent à l'action. Donc, Jésus a appris à parler. Jésus parlait aux circonstances, il parlait aux situations. Jésus était arrivé dans un endroit où il a eu faim. Il a vu un figuier qu'il a voulu cueillir le fruit de ce figuier. Mais malheureusement, il n'y avait pas de fruits. Or, un arbre qui ne porte pas de fruits, un figuier qui ne porte pas de fruits. J'ai dit, mais pourquoi Jésus a maudit le figuier? Si ce figuier avait l'habitude de porter des fruits, de bons fruits, Jésus avait laissé. Parce que Jésus est le Dieu juste. Quel que soit avec les végétaux, que ce soit dans la nature, Jésus a été toujours juste. Il travaille toujours dans la justice. Donc, c'était un figuier au fait que depuis bas âge, Jésus a discerné que ce figuier ne produit aucun bon fruit, ne produit aucun bon résultat. Donc, il a décidé de parler au figuier et le figuier est asséché. Il y a des situations, tu as l'impression qu'il y a des choses qui vivent en toi, qui ne produisent rien de bon en toi. Tu dois apprendre à parler à ces situations. Il y a des situations qui doivent sécher. Ce que tu traverses doit sécher. Tu dois parler. Ce célibat doit prendre fin. Les blocages doivent prendre fin. Cette maladie doit sécher. La maladie ne doit plus vivre en toi. Ces blocages doivent s'arrêter. Les limitations doivent sécher. Alors Jésus parle au figuier. Et le figuier était devenu sec. Frère, il y a la puissance de Dieu qui accompagne la parole. Donc là, Jésus n'avait pas chassé un démon, mais Jésus il s'est adressé directement au figuier. Il y a des situations, tu dois t'adresser directement à ces situations. Dis-les non. Jésus a démontré deux choses. Il était dans la barque avec ses disciples et il y avait la tempête et les flots de la mer qui tombaient dans la barque. Mais Jésus a encore appris à ses disciples de parler encore aux situations. Jésus regarde les flots de la mer et la Bible dit qu'il a menacé. Il a menacé les eaux. Et maintenant, Jésus a menacé le vent. Il a menacé, c'est-à-dire il a parlé au vent, il a parlé aux eaux. Tu dois parler aux autels de ta famille. Les eaux sont des autels. Le vent sont des esprits qui se lèvent et qui réclament ta vie. Il y a des attaques violentes. Il y a des situations que tu vois que tu ne mérites pas ces situations. Lorsque les réclamations commencent, tu dois apprendre à parler aux réclamations. Il a parlé aux eaux. Il a parlé au vent. C'est pourquoi ce matin, je parle aux eaux qui te tourmentent. Je parle au vent qui te tourmente. Toute situation dans ta vie, toute situation qui te réclame, toute réclamation s'arrête et toute situation maintenant devient sec à l'instant. Toute maladie devient sec à l'instant. Toute situation maintenant s'arrête. Je parle au célibat, je parle au blocage, je parle à la maladie, je parle à la honte. La honte s'arrête dans ta vie.
Les échecs s'arrêtent dans ta vie. Les blocages quittent sa vie au nom suprême de Jésus-Christ. La maladie, tu quittes son dos, tu quittes sa tête au nom suprême de Jésus-Christ. Toute forme de blocage, tu t'arrêtes aujourd'hui. Le célibat, qui es-tu? Quitte sa vie maintenant au nom suprême de Jésus. La réclamation venant de la sorcellerie, je te menace et tes œuvres s'arrêtent maintenant. Toute réclamation venant des autels qui représentent comme les eaux que Jésus a parlé, les réclamations des autels, vous vous arrêtez maintenant au nom de Jésus. Des autels des eaux, des autels venant des sangs, des autels venant des territoires. Maintenant, vous arrêtez, stoppez maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Recevez la délivrance au nom suprême de Jésus-Christ.